J'ai accepté de participer au conseil d'orientation de la fabrique écologique parce que je crois qu'on manque de lieux qui permettent pas seulement une mobilisation coordonnée de personnes convaincues que la révolution écologique suppose des mobilisations fortes au sein de la société, mais aussi parce que je crois que la diversité des expériences politiques, syndicales, associatives, au sein des collectivités locales, au sein de la haute administration, dans les entreprises, dans les ONG, va nous permettre de surmonter une difficulté historique en France. Cette impression finalement que la société française serait incapable d'évoluer, de prendre les bonnes décisions. On commence toujours par des discours ronflants et puis tout ça se termine en petites décisions pathétiques et misérables. Donc mon pari, c'est qu'on peut acter ensemble que la transition écologique demandera des actes courageux, demandera des ruptures, demandera peut-être des conflits au sein de la société, mais que c'est par le débat et par le travail en commun qu'on va les résoudre et pas en se mettant une fois de plus la tête sous l'aile. Mon expérience de terrain et mon expérience politique vont dans le même sens. C'est ceux qui se battent pour la transition écologique sont marginaux dans leur camp, toujours. Je ne veux pas dire qu'ils sont marginaux dans le mouvement écologiste, parce qu'évidemment, on a ça dans les gènes, mais à droite comme à gauche, ce sont toujours des gens qui, de longue date ou plus récemment, ont découvert la logique globale d'un raisonnement qui permettait de répondre à la fois à la crise écologique et à la crise sociale. Et j'ai trouvé ça chez Chantal Joanneau, chez Michel Rocard, chez Serge Lepelletier, chez Jean-Luc Benamias, chez Alain Bougrain-Dubourg et chez beaucoup d'autres. Et pourtant, on n'est pas dans le même camp. Alors c'est vrai que... Alors on est tous à la fabrique écologique, c'est un pari. C'est un pari. Est-ce que ça donnera quelque chose? Ça dépend de nous. Si dans un an ça n'a rien produit, on pourra se retrouver et puis constater qu'on est des idiots. Oh ben, le débat, il est misérable. Le débat, il est d'une pauvreté incroyable. C'est-à-dire qu'on est passé finalement de vision apocalyptique de la crise écologique, de l'époque où on considérait par exemple que la plus grande menace générée par l'énergie nucléaire, c'était le risque qu'un avion tombe sur une centrale, à un déni de l'importance et de la possibilité de changer. Moi je pense que beaucoup d'acteurs de terrain aujourd'hui sont bien conscients du fait que la transition écologique c'est un potentiel d'emploi magnifique, que c'est une opportunité de faire du développement local, que c'est une façon de retrouver la confiance des citoyens dans les territoires et des salariés dans les entreprises. Et je pense que ce lieu de débat, il peut être précieux parce qu'il est d'emblée investi par des personnes qui ont des engagements politiques différents, par des personnes qui pour certaines ne se disent pas écologistes, mais ont l'impression d'avoir dû parfois affronter des intérêts, des conflits d'usage ou des résistances aux fondements assez imprécis, finalement, des préjugés, des impressions, cette idée stupide selon laquelle par exemple l'écologie et la croissance et l'économie seraient incompatibles, alors que je pense que ça va bien ensemble. Bon, évidemment, pour se débarrasser de vous, on va vous dire que le plus important des points sur lesquels vous insistez, c'est l'éthique. Parce que personne n'a envie aujourd'hui de prêter le flanc des soupçons d'intérêt privé, de corruption ou simplement d'indifférence à l'égard de ces problèmes de probité dans la vie publique qui sont absolument indispensables. Mais j'ai envie de vous dire simplement, je voudrais rajouter moi un point qui me paraît important. Pour moi, transpartisan, ça ne veut pas dire apolitique. J'attends de la fabrique écologique qu'elle soit politique au sens noble du terme, qu'elle permette d'identifier les axes, les stratégies par lesquelles une société change sans laisser personne de côté, en prenant en compte les préoccupations de chacun des acteurs. Et je voudrais rajouter aux acteurs qui sont là aujourd'hui, des acteurs qui ne sont pas là. Pour moi, l'écologie, elle doit être populaire, elle doit offrir des solutions à des gens qui aujourd'hui sont englués dans les difficultés du quotidien, sont accablés par la crise économique et par la pauvreté de leurs ressources. Et je pense que vivre mieux ensemble, préserver la paix sociale, ça peut être une des ambitions de la fabrique écologique qui s'adresse à chacun, quel que soit son engagement politique, syndical, associatif ou citoyen. Alors, vous avez insisté tout à l'heure sur le fait que les propositions devaient être concrètes et réalistes. Et en même temps, il ne me paraît pas réaliste de ne faire que des propositions qui seraient acceptables par toute la société d'emblée. On a dit ça longtemps. On va d'abord faire ce qui est gagnant-gagnant, le win-win, tout le monde sera d'accord pour le faire. Puis on se rend compte que ce n'est pas vrai, que ça ne suffit pas à faire changer les comportements, les habitudes et les rapports de force au quotidien. Et donc, d'une certaine façon,
Ce qui m'apparaît aujourd'hui réaliste, c'est être capable de penser des ruptures suffisamment importantes pour qu'on soit cohérent, qu'on n'ait pas d'un côté des réglementations énergétiques importantes dans le bâtiment et puis de l'autre côté des règles du jeu en matière foncière ou immobilière qui rendent les choses impossibles. Donc c'est la cohérence globale du système qui m'importe. Et puis bien sûr, je suis maire d'une commune de Seine-Saint-Denis. Et puis je peux vous dire qu'à Montreuil, si on n'est pas concret, on n'est pas compris. Donc j'attends vraiment qu'on passe à l'acte, qu'on passe à l'action.